Yo, bonjour à tous. On fait un petit début pour la vidéo pour remercier déjà les 30 abonnés. Moi je voulais remercier tous les bons commentaires parce que enfin, moi je me suis cassé le cul littéralement à monter pendant 2 jours Ouais. sans jouer à aucun jeu, hein, il peut témoigner, il peut témoigner. Je témoigne, Et je témoigne. je voulais remercier surtout mon ami corse Camille, pas Camille, hein, Camille. J'attends toujours ton câlin. Hein. Et moi je remercie à peu près tout le monde. Bon, les potes qui se sont abonnés évidemment, et puis les Faut autres. pas oublier qu'il était derrière avec un couteau, Voilà. il disait tu t'abonnes. Et donc voilà, on dit rien. Faut pas déconner avec la caverne belga. Non, franchement, ça fait plaisir déjà, 30 abonnés, on s'attendait c'est pas que à le ça. début, hein, C'est que le début, c'est que le début. la vidéo de présentation était déjà incroyable, Incroyable. Qui arrive dans les 400 vues. Oui, bientôt 400 vues. Et franchement, premier épisode, 206 vues à l'heure actuelle, en 2 semaines, c'est énorme. C'est énorme. Un tout grand merci à vous, franchement, mille merci. Et juste peut-être un petit truc, pour l'instant on va parler que de jeux, enfin de manga, de jeux plus tard, parce que bon, on va s'acheter le programme pour enregistrer sur la console. Et un tas de bazar aussi à avoir, donc si on fait pas les jeux vidéo tout de suite, c'est un peu normal. On le fera via plus tard avec nos moyens, parce que c'est... On fera des lives aussi. On fera des lives. Et on fera aussi sur des jeux rétro. Ben, vous nous direz ça dans les commentaires si ça vous aura plu. Oui, et aussi, il va y avoir un bonus, je sais pas quand je le mettrai, quand j'aurai suffisamment de contenu, et croyez-moi, vous allez vous taper des barres. Ah ouais. Donc voilà. Contenu exclusif pour les abonnés. Bon, ouais, ça c'est clair, là il y a du lourd. Hein. Moi je me suis poilé pendant 2 jours à aller me foutre dans un fichier confidentiel. Il n'a pas accès, hein. Il n'a pas accès, donc... En tout cas, un petit début de remerciement, puis maintenant, on va commencer la vidéo. Ouais, bonne vidéo. Bonne vidéo à tous. Bye bye. Yeah, bienvenue à tous, caverneurs, caverneuses, et bienvenue dans la caverne belga. Et aujourd'hui, on va parler de 3 mangas, dont un que Edsama nous parlera exclusivement. Un petit bijou et un petit chef-d'œuvre qu'il a découvert lui-même. En fait, c'est Christelle, c'est ma petite sœur, parce que je la vois déjà venir en train de rager, genre ouais, tu devrais parler de ce manga, parce que voilà, parce que bon, elle va me tuer sinon. Voilà, c'est bon Christelle, t'es contente? C'est toi qui me l'as fait découvrir, c'est bon, là, voilà. Ok, merci, voilà. Et pour ce deuxième épisode, on va parler de Inomaru Sumo. Édité chez Glénat, et écrit et dessiné par Kawada lui-même. Et comme tu auras pu constater, on va parler de sumo, un sport ancestral, mais bon, je vais d'abord en parler du manga, ce sera beaucoup mieux, après on en reparlera. Alors, ça parle d'un certain Inomaru, qui rentre dans une nouvelle école pour y pratiquer son sport fétiche, le sumo. Et dans cette nouvelle école, il fera la connaissance de Ozuki, qui est membre et capitaine de l'équipe de sumo. Mais il y a juste un petit problème, c'est qu'il n'y en a qu'un membre, unique membre du club de sumo. Le seul problème, c'est que Ozuki, qui est un personnage très bien écrit, mais qui n'est pas bien à l'aise avec les autres et déjà son sport qu'il adore et tout ça. Le seul souci, c'est que Ozuki, comparé à Inomaru, est un personnage qui n'a pas de caractère. Il a de l'ambition, il a tout ce qu'il faut, le gabarit et tout le bazar, mais il ne sait pas arriver à se créer une force mentale. Car Inomaru, qui est l'un des seuls membres du club de sumo, se fait persécuter par une bande de racailles qui utilisent le club du sumo comme une espèce de club de street fight et qui vont faire le défouloir, surtout le chef de gang, le chef de toutes les racailles, la petite bite quoi. Donc Inomaru va donc remettre les choses en ordre et ça avec lui ça va chier dur. Donc Inomaru qui va remettre donc les choses en ordre pour récupérer le dojo
car je dois quand même vous dire que Inomaru, il a un petit handicap, il est petit pour faire du sumo, il doit faire à peu près là, voilà, c'est très 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 petit. Donc avec ça, il va essayer de remettre les choses en ordre et il va y arriver certainement. Il va donc alors affronter Yuma Gojo pour reprendre le dojo qu'ils ont pris comme des fouloirs. Et à la force, ça va devenir un espèce de rival, à peu près comme Sangoku et Vegeta. Ça va être pas totalement comme ça, mais c'est pratiquement comme ça. En fait, il veut reprendre sa fierté parce qu'il a quand même pris une branlée, il faut quand même le dire. Et voilà. Inomaru va donc mettre une branlée tout d'abord à Yuma Gojo pour reprendre le dojo, qui va par après essayer de lui remettre une deuxième branlée, mais manque de peau, malgré sa maîtrise du karaté, Yuma Gojo est sûrement encore une branlée, et va donc suivre l'enseignement sumo pour essayer de battre Inamura, comme Sangoku et Vegeta, quoi. C'est à peu près le même principe. Le mec, il va essayer de surpasser son rival pour reprendre son honneur, parce que c'est quand même bien fait, c'est bien fait maîtriser correctement et simplement. Donc, maintenant, que dire de plus, à part que c'est un très bon manga. Non seulement les images claquent vraiment, c'est vraiment une grande claque dans la gueule, et de qui plus est, parler d'un manga sur un sport ancestral qui remonte au temps jadis des samouraïs, avant d'en faire un sport culte au Japon, ça c'est bien. Ça change un peu la donne de tous ces mangas, karaté, kung-fu, jiu-jitsu, tout le bazar. C'est bien, c'est du très bon loot, franchement, c'est un manga exceptionnel qui change vraiment la donne, sur tout et sur rien. C'est très bien. En plus, le message de ce manga est vraiment très bien foutu. On parle d'un gars qui est handicapé par sa petite taille, parce qu'il faut être quand même grand et assez costaud, et qui au fur et à mesure du manga va s'entraîner pour pouvoir exercer son sport favori, le sumo. Donc voilà, donc il faut absolument que tu te l'achètes. Donc dès que tu termineras cette vidéo, cours au magasin vite. Il faut absolument que tu l'aies, c'est un prix mondial. Non, je déconne, bien sûr. Vincent, bat. Je t'ordonne de te l'acheter, ce putain de manga qui tue, et que ça saute. Donc voilà, et maintenant je vais donc laisser ma place à Etsama, qui lui a trouvé un petit chef-d'œuvre bien sympatoque que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire. Donc je vais lui laisser ma place, il va nous expliquer ce que c'est, parce que ça a l'air d'être un vrai petit bijou aussi. Donc voilà, je vous laisse avec lui 2 petites secondes, je ferai des petites apparitions. Bon voilà, c'est mon instant. Désolé pour le coup de batte, mais bon, c'est Olivier. Je vous emmerde. Alors, moi, de quoi je vais parler? Malheureusement, je vais pas parler d'Hentai. En fait, donc, non, désolé. Rémi, je te vois venir. On va parler d'un manga, comment dire ça, qui est assez surprenant, qui n'est pas forcément le manga que vous pouvez trouver partout. Comment dire ça avec des mots très simples, très simples. Il s'attaque aux rondes. Oui, aux rondes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est... Voilà. La tabatière. Voilà. Ceux qui ont une grosse ceinture, comme on dit. Ça s'appelle Pomachamani. Mais, bon, on va pas se casser le cul avec les noms. Ça s'appelle... en français, ça s'appelle Tel que tu es. Ça parle d'une fille. La fille s'appelle Mugi. Donc déjà... Mugi, j'appelle Mugi parce que en fait c'est son nom en abrégé. Je l'appelais comme ça parce que son nom et son prénom sont assez compliqués à prononcer. J'ai pas envie d'offenser qui que ce soit, même s'il y a des fans ou quoi. Donc on suit cette fille qui est ronde, vraiment très ronde, qui a un passé comme nous, moi et Capitaine Caverne, c'est qu'on est né comme ça. On est bien ploté. Exactement. Et le truc, c'est que, disons que l'histoire,
se passe dans une école, tout simplement, une simple école. Et le truc, c'est que elle va être confrontée à un homme, un garçon, pour être précis, qui est, disons, le beau gosse, mais ultime. Le beau gosse, mais vraiment. Hein. Tagami, le beau gosse, est surnommé le beau gosse, le beau gosse de toute la classe, de toute l'école, mais un gâchis dans sa catégorie parce qu'il n'aime que les rondes. Et il va, dès le début, mais vraiment dès le début du premier tome, pour l'instant il n'y en a que 3, 7 au Japon, ça c'est à préciser parce que bon, moi et ma soeur, on se l'arrache dès qu'on l'a en main. Donc ce personnage-là, il aime que les rondes, en fait, il est... Comment c'est arrivé son penchant? Disons que c'est pas arrivé en lisant des magazines porno. En fait, il est tombé, enfin, il était écrasé par une fille ronde, et d'un seul coup, bah, ça a réveillé ses penchants sexuels. Et oui, je dis bien penchants sexuels, parce que, comment dire ça, ça a fait le déclic, tu vois, c'est vraiment le truc assez bizarre, dès que tu le lis au début, mais il se déclare à Mugi, qui est, comment on peut dire ça, le chauffage de l'école, enfin de la classe en tout cas, parce que genre quand il fait froid, qui on va voir? Mugi, parce que Mugi, elle est là, elle est ronde, elle a très chaud comme moi à ce moment là, et donc le truc c'est que il va donc se déclarer, malheureusement elle va refuser la première fois parce que elle a un truc que franchement c'est mis en avant, et sincèrement c'est vraiment très bien mis en avant, c'est qu'elle a un sourire qui est un peu sa protection derrière les moqueries de ses camarades, parce que depuis qu'elle est toute petite, ses camarades n'arrêtent pas de la traiter du genre ouais tu manges tout, c'est vraiment des moqueries totales. Et le truc c'est que, comment dire ça, elle, sa seule protection c'est son sourire, et franchement la mangaka, je vais y revenir après, a su montrer un sourire qui n'est pas forcé, comme on peut voir dans les autres mangas ou les animés. C'est vraiment ce sourire-là qui va justement faire en sorte que le mec se déclare, parce que ce sourire est naturel et ce n'est pas un faux sourire. Et le truc, c'est que, dit comme ça pourrait être bizarre pour un manga. Pourtant, c'est un manga qui est vraiment bien travaillé, qui traite bien le sujet. Maintenant, vous allez dire, ouais, c'est quand tu fais tes blagues pourries, ouais, on va voir des nichons, on va voir des boobs, hein, Rémi, hein, ouais, je sais. Eh ben, des obsédés sexuels. Exactement. Eh ben, en fait, le truc, c'est que le personnage, donc le mec, il est du genre, comment dire ça, tripoteur. Vous voyez, attendez, je vais prendre mon cher cobaye. Ah, malheureusement, c'est l'autre. Ok. Donc, il a tendance à faire ça, vous voyez, ce mouvement, mais assez rapidement. Mais bon, c'est pas les seules parties du corps qui touchent, parce que bon, on va dire, ouais, vous êtes gay là ou quoi? Donc, hop là. Donc, le truc, c'est qu'il a tendance à se tripoter au bout d'un moment, parce que bon, après, il faut bien faire connaissance, donc elle accepte. Mais bon, ça, je vais pas trop vous dire pourquoi. Le truc, c'est qu'il a tendance à tripoter, et le problème, c'est que, vu de la classe, c'est vraiment le pervers ultime, quoi. Et malheureusement, il va y avoir, comment on va dire ça, la sécurité, je vais appeler ça comme ça, parce que c'est dans tous les animés ou les mangas, t'as toujours une sécurité qui empêche les couples de s'embrasser en public à l'école, qui va l'empêcher justement de la tripoter. Mais le problème, c'est que Mugi n'est pas du genre à dire non. Et donc là, je vous vois venir, oh mon dieu, il va y avoir du cul, oui, il va y avoir du cul. Et ben, dans le troisième tome, disons que ça arrive à un point où t'es en train de regarder les mangas, oui, non. D'accord, c'est littéralement ça. Hein. Christelle, là, elle peut pas me contredire. Et donc, le manga se passe sur le fait que on suit une fille ronde, mais vraiment très ronde, avec un super sourire, et malheureusement, le fait que ces deux-là sortent ensemble va créer des tensions vis-à-vis de ses amis, parce qu'elle s'est fait des amis qui l'aiment pour ce qu'elle est. Bien sûr,
euh, quand, moi, je m'identifie à cette fille parce que cette fille a le sourire de continuer à se balader comme elle est. Malheureusement, il va se passer des choses. Et Olivier peut être, enfin, Capitaine Caverne Des choses qu'on a vécues aussi. Voilà. C'est le fait que, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour une fille ronde quand tu veux, quand tu veux avoir un rendez-vous avec ton petit ami? Tu te mets sur ton 31, tu te fais toute belle. Mais le problème, c'est que Mugi, malheureusement, depuis, on va dire, cette relation, depuis qu'elle entame cette relation, eh ben, elle va, comment dire ça, elle va un peu changer. C'est-à-dire que son petit ami va lui donner à manger, mais pas trop, je veux dire, pas la bourrer. Ça, c'est pas le but, c'est pas le but. Hein. Faut pas croire que la mangaka est du genre à vouloir montrer comment engraisser Capitaine Caverne. Prenez le diplôme, Je vous remerde de cuisine pour l'engraisser, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un certain moment, elle va partir en rendez-vous avec lui pour la première fois. Elle n'a pas l'habitude, mais elle n'est pas du genre la fille qui est nerveuse, qui est sur le point d'exploser de joie. Justement, elle va être calme, simple. Pourtant, malheureusement, vu qu'ils sortent ensemble depuis, je veux dire, peut-être 2 semaines, un truc comme ça, et ben malheureusement, elle va prendre des kilos et elle va acheter une robe. Et malheureusement, cette robe, elle a un bouton. Vous voyez, et tout part de là. Enfin, les moments les plus difficiles, c'est que son bouton se casse. Je vous dis pas comment, mais il se casse. Et le truc, c'est que son petit ami va faire un truc génial. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment il va faire. Quand vous allez voir ça, mais vous allez dire, mais c'est pas possible. Et je sais pas comment vous dire ça, parce que le problème, c'est que c'est un manga qui se lit vraiment n'importe où. Mais le problème, c'est d'expliquer sans trop spoiler, parce que là, je vous ai dit un peu trop de trucs. Donc, pour en venir, donc, au tome 2, il se passe un truc. Sincèrement, j'espère que vous allez prendre ce manga, parce que sincèrement, il est génial. Il se passe un truc. Il se passe que, à un moment donné, Mugi se déteste, littéralement. Et en fait, son papa et sa maman vont lui dire un truc qui m'a vraiment fait mal au cœur. Enfin, mal au cœur dans le sens où ça m'a fait chouler. Donc, cette phrase, c'est se détester soi-même, c'est encore plus horrible que d'être détesté par quelqu'un d'autre. Bon, moi je le dis un peu mal, mais bon, je le mettrai là si jamais je me gafouille un petit peu. Donc désolé, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude c'est Olivier, mais bon, j'avais envie de parler de ce manga parce que bon, c'est ma petite sœur Christelle qui me l'a prêté. Oui, je dis prêté parce que bon, j'ai acheté quand même le 3e tome. Hein. À mes frais. Mais bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je peux pas vous dire trop, parce qu'il y a 3 tomes, il y a beaucoup de choses dans le 3e tome qui sont vraiment, mais vous êtes pas comme ça pour voir pour voir le début, mais vous êtes... donc c'est vraiment une histoire d'amour qui... Comment dire? Qui pourrait mélanger un beau gosse, mais c'est vraiment le beau gosse, le gars, il pourrait se balader en string léopard dans la cour, tout le monde prend des photos, hein, c'est littéralement ça. Et non, il choisit, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une fille ronde, qui est justement, je dirais pas la pire personne que tu pourrais draguer, mais elle a une chance, quoi. Et ça, c'est vraiment très beau. Et là où je veux en venir, c'est que la mangaka, eh ben, elle nous dit, dans certains chapitres, fin de chapitre surtout, que elle adore les rondes. Et ça, eh ben, c'est un sujet qu'au Japon, enfin, nous, on voit pas forcément dans des mangas ou des animés des gens assez ronds. Si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez me dire quel héros, enfin, quel personnage principal sont ronds, parce que sincèrement, moi, j'en vois pas forcément centré. Regarde, Naruto, il est mince, Bleach, ils sont quasiment tous minces, à part les personnages qui ne servent pas forcément à rien, mais qu'on voit à peine, quoi. Tous les personnages, dans Fairy Tail, tous les personnages sont minces. Et là, c'est une histoire entre un beau mec, mais super beau mec, je vais mettre la photo là parce que bon, le montage c'est moi, et une fille ronde, quoi. Je veux dire, c'est pas une chose qu'on voit tout le temps
Et souvent. Et donc, cette mangaka a su montrer qu'une fille peut plaire, qu'elle soit ronde, belle, ou les deux à la fois, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas en tombant en te faisant écraser par une fille ronde que tu deviens fétichiste, hein. Ça se passe pas forcément comme ça. Bon, s'il y en a qui ont eu le coup, voilà quoi, tant mieux pour eux. Bon, j'ai parlé de Mugi, mais je vais parler de Tagami, parce que Tagami, il est, donc comme je vous l'ai dit, il a des pulsions sexuelles. Donc je l'ai montré avec mon assistant ici présent comment il faisait, donc il tripotait. Mais le truc, c'est que vous connaissez tous les boules de stress. Vous voyez, les trucs où vous malaissez quand même des nichons. Ouais, tu vois, comme des nichons comme ça, tu vois. Ouais, j'ai envie de mettre boost dedans, donc... et donc, le Tagami a du genre une boule, ok? Donc pour l'instant, ça va. Mais bon, il utilise cette boule pour empêcher de la toucher, Mugi, parce qu'en fait, les autorités de l'école lui ont dit, ouais, genre, tu peux plus la toucher comme tu le fais, c'est pas possible, tu dois arrêter de la toucher. Et du coup, pendant une semaine, ou je crois que c'est un mois, il s'amuse avec ça. Mais le pire, c'est que il passe d'une petite boule de cette taille, à une boule de sa taille, quoi. Et je crois que c'est dans le tome 2 qu'on voit ça, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça, quoi? Et le gars, il se trimballe avec sa boule à l'école, il n'y a personne qui lui dit rien. Et on se demande, mais pourquoi? Et là, on se dit, parce que bon, le gars, il a de bonnes notes, il est mannequin, enfin, il pourrait être mannequin sans problème, mais bon, c'est un gâchis pour les beaux gosses, hein, ça c'est clair et net. Et le truc, c'est que j'avais pas trouvé de moyen de vous expliquer de quoi je vais parler, donc je vais parler vite fait, c'est de sa sœur qui se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais sa sœur qui est jamais à la maison, et sa sœur qui est tellement autoritaire, mais tellement badass, comme Olivier tout à l'heure, avec sa batte de baseball. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que, vous voyez, moi, quand je fais une vidéo, j'ai des thèmes. C'est comme ça que je fonctionne. Olivier, il a son écriture, et ça, franchement, son écriture, elle s'améliore de jour en jour, devrais-je dire. Et moi, si vous allez me dire, ouais, Vincent, il a pas trop... Enfin, Vincent, je dirais Sama. Sama, il a pas trop... Enfin, il part dans tous des trucs. Ben, moi, je me dis que la meilleure façon de vous parler d'un sujet, pour moi en tout cas, c'est de lire avec mes mots. Parce que je me dis que si Olivier a sa façon de travailler et elle est géniale, moi, je suis pas du genre à écrire 10 chapitres d'Harry Potter, parce que là, on est loin, moi. Moi, je vous dis tout, hein. Je vous dis tout, genre, ouais, n'achetez pas, je vais vous le dire en 5 minutes. Hein. Olivier, il a sa façon de le dire, il a ses mots, et quand je le lis, avant qu'on commence la vidéo, ça je vais vous le dire, hein, je lui dis franchement, je te reconnais vraiment, mais là tu utilises tes mots, tes phrases, et sincèrement quand vous allez voir les bonus, mais les bonus, oh mon dieu. Donc d'ailleurs, je vais dire un truc sur le manga qu'il a décrit adorablement bien. Ce qui est génial, c'est que dans un manga, ça va être le personnage principal, ça va être un retournement de situation. Par exemple, la fille qui est un peu grosse, ça va être le personnage un peu principal du truc. Quand on dit que nos BD à nous, par exemple Astérix, Obélix, ça va être un personnage qui va accompagner le héros, mais ça va être un personnage un peu con, un peu, voilà, qui va devoir toujours être reprimandé par c'est souvent le boulet de l'histoire, que là c'est vraiment, tu suis le personnage, tu découvres que Mugi, elle a une famille adorable, un père et une mère adorables, et ses petites sœurs qui sont trop mignonnes. Franchement, je peux pas prendre la batte de baseball et vous dire allez l'acheter, quoi. Mais si vous avez l'occasion, surtout mon ami Vincent du Québec, qui je suis sûr qu'il va regarder cette vidéo, si jamais tu as l'occasion, d'ailleurs, je
vous montre le manga, parce que j'ai oublié de vous le montrer, mais bon, c'est pas trop grave. Il y a pour l'instant 3 tomes. J'ai dit 7, mais il y en a que 6 pour l'instant au Japon. Donc, Vincent, si tu as l'occasion de lire ce manga, s'il te plaît, lis-le. S'il te plaît, sincèrement. Je suis sûr que ça plaira à ta copine. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Coucou. Hop là. Donc, pour résumer, enfin, j'ai résumé très, très simplement. Ce manga vous apprend ce que vous forcément... Enfin, comment dire ça? La différence des autres. Ouais, la différence des autres, mais quand vous êtes dans la rue, vous voyez des gens, qu'ils soient petits ou grands, gros ou minces, mais vous dites pas de quelle manière eux vous voient, vous. Et ça, le problème, c'est que dans ce manga, ça vous montre les difficultés sociales et les difficultés à l'école de Mugi. Et vous vous dites, mais cette fille, elle peut attirer qu'un gros parce que tout le monde se dit, les gros vont avec les gros. Ben, moi, je peux vous dire que non, parce que Capitaine Kara qui est ici a une copine super, super gentille. D'ailleurs, je te salue, la fille à la photo. C'est pourquoi je t'appelle comme ça. Cette vidéo est dédiée pour toi. Et donc, pour revenir à nos moutons, ce n'est pas parce que vous êtes gros que vous pouvez, vous devez sortir avec quelqu'un d'autre qui soit gros. Et ce manga vous le dit parce que, je veux dire, un beau gosse, et je vais encore le montrer parce que si jamais je le montre pas assez, Christelle va m'arracher les cheveux. J'en ai pratiquement plus. J'en ai encore là, d'accord, derrière, d'accord. Et donc, c'est un beau gosse, mais se dire qu'un beau gosse s'intéresse à une fille avec un sourire vraiment mignon, franchement, son sourire, la mangaka, elle a fait un boulot énorme, franchement, vraiment énorme. Je vous dis, au tome 2, j'en ai pleuré, hein, pour la phrase de ses parents. Que dire de plus? Je pense que vous êtes un peu marre de m'entendre, de me voir. Donc, que dire de plus? Achetez-le. Franchement, même si vous n'aimez pas les mangas, faites-vous l'envie de le lire. Par contre, oui, je veux bien un truc, parce que on ne l'a pas précisé dans la première vidéo. Un manga, ça se lit à l'envers. D'accord? Parce que je pense que certains d'entre vous, si vous découvrez notre chaîne ou quoi, un manga, ça se lit comme ça, d'accord? Comme ça. Et pas à l'endroit, pas comme ça. D'accord? Il est montré d'ailleurs. Ouais, il est montré à la fin. Je montre. À la fin, c'est montré, d'accord? Parce que je crois que c'était Ludo, ou Rémi, m'ont dit, ça se lit comment un manga? Ben, parce que, bon, je crois que c'était Rémi, parce que je lui avais prêté mes hentai, et celui d'Olivier. Oui, bah quoi, on a de la lecture quand même. Et donc, lisez ça dans l'ordre normal, parce que bon, sinon, ça va être compliqué. Vraiment très compliqué pour vous de comprendre l'histoire. Donc, voilà, je vous laisse avec Olivier. Attendez, comment je vais faire? Je vais faire ça, regardez, je vais faire. Allez, ramène tes fesses, voilà, hop, hop. Et une dernière chose, achetez-le, franchement achetez-le. Achetez-le. Et voilà, et je remercie Etsema pour sa belle présentation du manga, franchement qui est bien. Et alors, je vais un peu abrégé les derniers moments, car on va parler maintenant de Kamen Thatcher Black. Et franchement, alors, pour ceux qui connaissent GTO, ben, c'est le papa de GTO. Et de quoi ça parle? Ben, ça parle d'à peu près la même chose que GTO, sauf qu'il y a un petit truc en plus, il y a vraiment quelque chose, en fait ils sont deux, donc un prof et un motard dont on ne connaît pas encore bien l'identité, et ça parle à peu près pareil, sauf que c'est dans une école un peu VIP où il y a que des gosses de riches, mais il y a d'autres gosses de riches qui sont très très élevés dans la société, et qui font un peu n'importe quoi, et ils font ce qu'ils veulent avec les profs, ils font ce qu'ils veulent avec les élèves, ils font ce qu'ils veulent dans leur école. Bref, c'est eux qui dirigent complètement tout le temps à soin. Et bon, je vais abréger parce que bon,
ce manga, bien qu'il soit génial, je n'ai lu que 2 tomes, donc je ne peux pas vraiment faire un truc vraiment bien. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Ben, il est super génial. Les dessins, ils déchirent vraiment. Franchement, c'est la même chose que GTO. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup. Ouais, il reprend les GTO, oui. Et c'est super bien fait. L'humour y est bien. Les personnages sont bien écrits, tout ça. C'est vraiment un manga qu'il faut vraiment avoir. C'est par le créateur de GTO. C'est super génial. Et je te le recommande chaudement parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Oui, oui. Si jamais tu veux revoir la batte de baseball, tu peux comprendre pourquoi. Ok, on la refait pas. Hein. Non, on la refait pas, mais parce que t'es prévenu. On l'a fait plusieurs fois. Ah bah franchement, cette journée. M'a épuisé. Ah, c'est franchement le soir, la batte de baseball était géniale. Ouais, elle était bien. Ils sont toujours là, c'est pas merci d'avoir vu la vidéo. Ça, c'est des mugs. Des mugs. Ouais. Moi, c'est mon premier. Lui. Ouais. C'était pas lui, c'était pas un, deux. Ah, deux mugs. Les mêmes, hein. Les mêmes. Bah c'est bien, en plus c'est un manga bien sympathique. Ouais, d'ailleurs on remercie Olivier. Hein, on te remercie. Parce que bon, on les a pas eu gratos, on a acheté des mangas avec, hein, on précise tout de suite. Mais franchement ces mugs... badass. Ouais. Sinon, mettez un pouce bleu. Ouais, pouce bleu. Comme dirait Olivier, si tu mets un pouce rouge, je te pète la gueule. Je te pète la gueule et je trouve ta famille, ton poisson rouge et... on roule ta baraque. Voilà, exactement. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ouais, n'hésitez pas, surtout les constructifs, parce que voilà quoi. Le Twitter d'Olivier, c'est PT Caverne. Moi, c'est Etsama. Si jamais je mets des informations sur peut-être les bonus, qui sait, quand ce sera fait, quand ça sortira, quand je dis exactement. Du moins, quand on aura pas mal d'abonnés quand même. Voilà, Olivier, Capitaine Caverne est plus actif là-dessus, croyez-moi, vous pouvez aller voir. Merci. Merci à tous. Vous pouvez partager. Partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Rémi pas dessus. Non, s'il te plaît. Merci. On va quand même remercier. Qui on va remercier? Attendez, on cherche, hein, parce que là c'est de l'impro total. On va remercier les gens qui ont mis les commentaires dans les autres vidéos, parce que sincèrement ça fait vraiment plaisir. Et surtout les bons commentaires, parce que ça fait chaud encore que vous avez aimé la vidéo, que vous aimez notre humour, ce que nous faisons. Et un petit clin d'œil, il y a la personne qui disait oui, Etsama devrait être plus sur la vidéo. Regardez, je peux pas être plus sur la vidéo là je suis... On est, vous voyez. On est la caverne belga. Je peux pas faire juste ça, tu vois. Coucou, tu vois. On est la caverne belga, on restera à deux. Et si t'es pas content, va te faire foutre. Voilà, exactement. Donc merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.